Nous allons lire 3 passages. Dans Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 6 à 9. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. Nous allons faire 3 lectures. La deuxième sera dans Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7. Hébreux 10, versets 5 à 7. Et enfin, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Nous prenons la première lecture, Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Deuxième lecture, Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. Versets 5 à 7. Nous lisons. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et la troisième lecture, 1 Corinthiens, chapitre 15. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Bien-aimés, les mots dans la parole de Dieu, il faut bien le connaître, ils ont une signification que ne rencontre pas nécessairement la signification que nous donne le dictionnaire des mots, sur les mots. La Bible, c'est la parole de Dieu qui a son langage et qui est différent du langage des humains. Par exemple, la Bible parle de la mort et du sommeil. C'est aux antipodes de la signification du dictionnaire français.
Dans le cas de la mort de Lazare, Jésus déclare que Lazare dort, alors qu'il était déjà même enterré. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. On peut lire le passage dans Jean chapitre 11. Pour plus de compréhension. Jean chapitre 11, versets 11 à 17. Après ces paroles, il leur dit, c'est Jésus, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Amen. Vous voyez la conversation entre Jésus, donc c'est les paroles de Jésus et la réaction de ses disciples. Donc le mot dormir, quand nous disons que papa dort ou maman dort, nous savons ce que ça veut dire. Donc papa est au lit, il dort. Mais quand la Bible parle de dormir, ce n'est pas la même chose. Amen. Alors que c'est la mort, la personne est morte. Mais Jésus dit que la personne dort. Amen. Ce n'est pas la même chose. La compréhension des mots en français et dans la Bible, c'est tout à fait différent. C'est aux antipodes. La Bible a son langage, et le langage que nous avons, nous, la langue française, c'est un autre langage, qui est différent à celui de la Bible. Amen. De même, écouter suivant la Bible ne signifie pas la même chose que dictionnaire français. En français, écouter veut dire une capacité cognitive liée au cerveau, par opposition au verbe entendre, qui veut dire une capacité physique uniquement avec l'oreille. Je ne sais pas si je me fais entendre. Donc, je veux aussi vous montrer que la Bible a un langage différent de notre langage. Amen. Alors que quand Moïse écrivant au peuple de Dieu, utilisant le verbe « écoute Israël », il ne s'agit pas d'écouter comme nous écoutons maintenant. Il s'agit d'autre chose que je vais vous montrer. Donc, « écoute Israël » n'a pas la même signification qu'en français. Quand Moïse s'adressait aux enfants d'Israël, il leur dit « écoute Israël ». Vous êtes en train de m'écouter. Mais la profondeur du mot « écoute », quand Moïse s'adressait aux enfants d'Israël, a une autre signification beaucoup plus profonde que celle que le français donne. Alors, « écoute Israël » n'a pas la même signification qu'en français. Il y a 2 contenus différents. Dans la Bible, écouter veut dire intégrer dans son esprit les enseignements reçus, les retenir, puisqu'ils sont la volonté de Dieu.
les jeunes Israélites en Babylonie, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ainsi que Joseph en Égypte, ont démontré le sens d'écouter la parole de Dieu. Alors, nous allons voir ça en détail pour montrer que Shadrach, Meshach, Abednego et Joseph, eux, ont écouté la parole de Dieu, ont su écouter. Que leur façon d'écouter, et quand nous disons que je suis en train de vous écouter, ce n'est pas la même chose. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais vous dire que le mot écoute en Israël, c'est un mot très important. C'est ainsi que souvent nous voyons le comportement des Juifs, même leurs enfants, bon, partout où ils sont un comportement différent. Parce ils ont appris notre façon d'écouter. Et cela a donné un certain type de comportement qui les différencie des autres peuples. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, il s'agit du premier Adam. La Bible dit, la Bible nous montre ceci. Le premier Adam, dans Genèse 2, verset 7, n'a pas su honorer la volonté de Dieu. De quoi s'agit-il? On va lire ce passage pour voir ce qui a été dit et ce qui a été fait. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. C'est le premier Adam. Ce premier Adam, Dieu lui a parlé. Je dirais qu'il a entendu les paroles de Dieu, mais n'a pas écouté. Parce qu'il n'a pas su honorer la volonté de Dieu. Il a échoué complètement et fut disqualifié par Dieu. D'où la raison pour Dieu d'envoyer le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. Lui écoutera parfaitement la volonté de Dieu. Lui a écouté. Et il exécutera parfaitement la volonté de Dieu. D'où notre thème de ce matin, c'est écouter et obéissance. Voilà notre thème de ce matin. C'est pourquoi il est écrit dans le premier homme, Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est donc Jésus-Christ. Si toi et moi nous retrouvons à ces dieux, c'est parce que toi et moi nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui nous a donné la vie. Alors que Adam, le premier Adam, ne nous a pas donné la vie. Il nous a amené à la mort. Pourquoi? Parce qu'Adam n'a pas su écouter. Et Jésus-Christ, le deuxième Adam, a écouté et a exécuté la volonté de Dieu. D'où, toi et moi, aujourd'hui, nous avons la vie. C'est pour ça que je vous ai dit, le mot écouter est très important chez les Juifs. Amen. Jésus fera cette déclaration. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, excusez-moi, dans Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7. Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi
pour faire, oh Dieu, ta volonté. Alléluia. Tu vois, lui, il a écouté et il vient pour faire quoi? Pour faire la volonté de Dieu. Adam n'a pas fait la volonté de Dieu. De quoi s'agit-il? Dans le jardin d'Éden, Dieu, après avoir créé tout ce Dieu devait créer, en dernier lieu avec Adam et Ève, il leur avait donné une instruction. Vous pouvez manger de tous les fruits et les arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point. Bon, quand on parle de fruits, bon, ici en France, souvent, on parle de la pomme. Mais la Bible ne précise pas de quel fruit il s'agit. Mais il y a un fruit qui a été interdit. Et le serpent est venu, il a parlé à la femme, et la femme, au lieu d'écouter son mari, la femme a écouté le serpent et a obéi au serpent. Elle a pris le fruit, elle a mangé, elle a donné à son mari qui a aussi mangé. Et là, ils ont enfreint la volonté de Dieu. Et parce que Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et Adam est mort. Et ils ont transmis cette mort jusqu'à nous. Amen. Et tout l'état que cela entraîne, quoi. Notre bien-aimé a parlé de l'Ukraine. Mais le monde entier est alerté. Mais il y a un drame qui se passe chez moi, à la République démocratique du Congo à l'Est. Ça fait 20 ans que ça dure. On tue, on égorge. Et le monde entier, silence. Silence. Il y a un drame qui se joue là-bas. Ces gens là-bas, ils ont le sang rouge qui coule dans leurs veines. Même avec l'Ukraine, il n'y a même pas encore 1 million. Là, on parle de 2 millions chez moi, à la République démocratique du Congo. Des millions. Et le monde se tait. Et beaucoup de gens savent. Mais ils se taisent. Mais l'Ukraine, ça fait, bon, je ne sais pas, est-ce qu'on a déjà atteint 1 million ou 500 000 morts, les Ukrainiens? C'est le monde entier qui est alerté. Bon, tout cela a comme base le manque d'écoute de la parole de Dieu, d'Adam. Tout ce que nous vivons, ça vient de là. Ça vient de là. Cet Adam, esprit vivifiant, qui accomplira parfaitement la volonté de Dieu, a obéi jusqu'à la mort et la mort de la croix. Amen. Jésus, l'esprit vivifiant, a obéi, a écouté. Et comme il a écouté, il a obéi à la parole de son Père, et il y a obéi même jusqu'à la mort. Et la mort à la croix. La mort à la croix, c'est une mort qui est la plus vile, cette mort-là. Mais Jésus a accepté. Dans Luc 22, versets 41 et 42, Luc, chapitre 22, verset 41 à 42, nous lisons. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Amen. Bon,
Jésus, on lui a assigné une mission par son Père. Et cette mission, le but de la venue de Jésus, c'était de mourir à la croix pour mon péché, pour tes péchés, le péché de toute l'humanité. C'est ça la mission. Et arrivé maintenant à quelques heures de l'accomplissement du but pour lequel il est venu, Jésus, il était 100% homme et 100% Dieu. Mais en tant qu'homme, non. Parce que son père lui a montré le film de sa mort. Oh oui. Il a vu, alors il a craint. Il se passait, il a eu peur. Alors il dit, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, il a pris le temps pour prier. La Bible dit, il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Donc il a vu la mort qu'il allait connaître, elle est horrible. En tant qu'humain, il a dit non. Père, si tu peux m'épargner de cette mort. Amen. Oui, c'est un homme, comme toi, comme moi. Mais comme homme, il n'a pas voulu cette mort. Il a supplié son Père. Toutefois, il va se reprendre. Et il dit, je ne demande pas que tu accomplisses ma volonté, mais accomplis ta volonté. Amen. Voilà comment nous devons nous comporter. Nous devons à chaque moment chercher la volonté de Dieu et non notre propre volonté. Mais d'habitude, qu'est-ce que nous remarquons? Surtout dans cette période que nous vivons dans le monde, ce temps que nous vivons, les gens font leur propre volonté. Ils n'écoutent pas Dieu. Mais ils s'en fichent éperdument. Ils s'en fichent. Et les hommes vont jusqu'à faire des choses, même sur le plan, le bon sens de nous les êtres humains, on ne peut pas faire. Par exemple, quand les hommes vont se marier, un homme va se marier à un homme, une femme va se marier à une femme. C'est des choses, même les animaux ne font pas. Les animaux ne font pas. Vous connaissez les pigeons, il y en a beaucoup ici dans la ville. Ce sont des oiseaux qui sont très disciplinés. Donc, le pigeon, la femelle, quand elle pond des œufs, c'est toujours deux. Et les deux, il y a un mâle et une femelle. Et quand ces pigeons grandissent, il y aura un couple d'un mâle et d'une femelle. Et quand s'il arrive à malheur qu'un des partenaires, des conjoints meurt, l'autre reste comme cela jusqu'à la fin de sa vie. Les oiseaux, les pigeons, un peu faire des recherches là-dessus. C'est comme ça qu'ils vivent, qu'ils fonctionnent. Des oiseaux. Mais nous, les êtres humains, l'homme prend un autre homme comme mari, comme femme. Femme prend une autre femme, qui se marie à femme. Horrible. Bon, bien, alors nous trouvons ça normal. Amen. Alors, quand nous lisons la Bible interdit l'homosexualité. La Bible condamne. C'est une abomination. Maintenant, nous, on se plaît. Bon, les hommes de ce siècle-ci, ils se plaisent. Il n'y a pas de problème. Donc, nous nous en fichons de la parole de Dieu. Dieu a interdit ça. Mais on s'en fiche. Amen. Alors, comme je disais, s'il y a un mot qui est le plus important en Israël, c'est le verbe écouter. Joseph en Égypte est passé par des souffrances insupportables. Joseph. Sur le plan humain. Cependant, il était resté attaché aux enseignements qu'il avait entendus de son père, Jacob. C'est un homme, c'est quoi, à l'âge de 18 ans, que ses frères ont voulu le tuer.
Finalement, ils ont changé la vie. Ils l'ont vendu. Avant de le vendre, ils nous ont dépouillé de sa belle robe. Bon, nous portons des slips, et à cette époque-là, ils apportaient un habit de l'intérieur. Et quand on l'a dépouillé de sa robe, c'est cet habit-là de l'intérieur, qui sert de slip, qui est resté sur son corps. Ses propres frères ont fait cela. Puis, ils l'ont jeté dans un puits où il n'y avait plus d'eau. C'est-à-dire, il se serait fracassé, ou le pied, ou le bras, ou le cou, je ne sais pas. Et après, on va le vendre. Qui font ça? Ses propres frères. On le vend. Et puis, on l'achète, c'est devenu une marchandise. Bon, la grâce de Dieu fait qu'il sera acheté par Potiphar, je crois un directeur de cabinet au premier ministre de Pharaon. Et là, bon, Dieu va le bénir, il va prospérer. La femme voudra maintenant coucher avec Joseph. Joseph va refuser. Bon, et puis il va accuser Joseph de l'avoir une fois agressé, d'avoir voulu, comment on dit? Violer, oui, d'avoir voulu la violer. Alors que c'est elle qui avait fait la démarche. Et j'imagine, dans mon pays, il y avait un président, Mobutu, déjà mort. Bon, c'était un dictateur. Bon, imaginez quelqu'un qui va oser prendre son épouse. Et son épouse vient donner le rapport à son mari. Alors j'imagine que Potiphar avait demandé à ses gardes de tabasser le garçon-là. Je crois qu'on l'a donné des coups. Là. Toi, tu n'as pas de respect avec les femmes des chefs. Quand il a été sérieusement tabassé. Allez, puis allez, on l'a jeté en prison. Bon, je ne sais pas, la Bible ne dit rien. On a seulement dit que, bon, après cela, on l'a amené en prison. Mais j'imagine que avoir le comportement aujourd'hui, parce que le pharaon à cette époque-là, il était le seul président, bon, on peut dire roi, qui était un dictateur aussi. Avoir la construction des pyramides, ça ne s'est pas fait dans la démocratie. Hein. Amen. Donc, Joseph a subi tout ça. On l'a mis en prison. Et en prison, il est demeuré fidèle aux enseignements de son père. Il n'a pas injurié Dieu. Il dit, mais après tout, c'est Dieu dont papa m'a parlé. Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il de subir tout ça? Alors qu'il y a un Dieu, c'est lui dont mon père a parlé. Nulle part on a dit que Joseph s'est plaint ou a injurié Dieu. Amen. Joseph a écouté l'appel de son père. Il dit, notre Dieu est le seul éternel. Il n'y en a pas deux. Et lui, d'après les enseignements de Samuel, notre Dieu veut qu'on lui obéisse. Et quand la femme de Potiphar, je pense que ça doit être une belle femme, hein, qui était bien nourrie. Donc, je ne sais pas comment les termes on peut dire pour les femmes. Elle a des formes. Hein. Tout ça pour attirer les jeunes hommes. Et ces jeunes hommes pouvaient succomber. Il pouvait aimer, oui. Il était loin de son père, loin de tout le monde. Et la femme l'a sollicité plusieurs fois. Mais c'est lui qui a refusé. Pourquoi? Parce qu'un des commandements qu'il a appris de son père, je crois le 6e commandement, lui interdit de coucher avec une femme qui n'est pas votre épouse. Il a refusé. Pourtant, cette femme pouvait, si jamais Joseph acceptait, pouvait négocier la liberté, qui ne soit plus un esclave, mais qui recouvre, on peut dire, la liberté, qui devienne un citoyen libre. Cette femme avait de l'argent, parce que comme esclave, je crois qu'on ne le payait pas, il travaillait gratuitement. Donc cette femme pouvait lui donner de l'argent. Ça serait un avantage pour Joseph. Et puis,
Un troisième avantage, le plaisir charnel. N'est-ce pas? Oui, mais tout ça, c'était devant Joseph. S'il pouvait accepter de coucher avec cette femme-là. Voilà les gains qu'il allait avoir. Mais ce jeune homme a refusé. C'est un jeune homme de 18, 19 ou 20 ans. Il a refusé. Pourquoi? Il a écouté les enseignements de son père quand il était encore petit. Comme nous avons lu le passage. Parce que en Israël, chaque des parents avaient la responsabilité de communiquer, d'enseigner la parole de Dieu. Chaque soir, à tout moment, à chaque instant. Comme nous l'avons lu dans le livre de Deutéronome. Mais nous, aujourd'hui, les parents chrétiens, nous sommes parfois distraits. Nous sommes parfois distraits. Bon. On laisse les enfants libres faire ce qu'ils veulent. Et il y en a même qui meurent à partir des portables que nous avons. Il y a un excès d'utilisation de ces appareils là-bas. Il y en a qui meurent. Il y en a qui se suicident. Là, c'est un exemple pour montrer que les parents sont distraits. Alors que, en Israël, la parole que nous avons lue, voici ce qu'il était recommandé en Israël. Donc Dieu avait donné comme ordre le comportement des parents. Alors on dit, ces commandements, verset 6, Deutéronome 6, 6, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras. On dit bien, le terme est bien choisi, inculquer, c'est-à-dire faire entrer des forces dans la tête des enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est-à-dire la parole de Dieu à chaque instant en voyage, à la maison. Où qu'on soit, il faut communiquer, il faut enseigner la parole aux enfants. Et il faut, là on dit, tu les lieras. À l'époque, il y a des boîtes comme les boîtes d'allumettes. On mettait là-bas des versets bibliques. Dans la boîte, comme quelque chose comme une boîte d'allumettes. Et on porte ça sur le front. Parfois, on porte ça comme une montre. Une boîte, c'est comme une montre. Là, il y a un verset biblique. Donc, à un moment donné, vous marchez, vous ouvrez la boîte, vous lisez le verset biblique et vous continuez. C'était comme ça. Donc, la parole de Dieu, à tout moment, à chaque instant. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu, les gens la lisent à peine. Certains, c'est dans le culte comme ça qu'ils lisent la parole de Dieu. Quand on arrive à la maison, on jette la Bible, on oublie. Ça devait nous enseigner. Et quand on voit maintenant ces gens qui vont jusqu'à accepter le mariage homosexuel, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ne la lisent pas. Comment ils peuvent savoir ce que Dieu dit quand ils ne lisent pas? Alors, si les parents avaient l'habitude de lire la parole de Dieu avec les enfants auraient su. Et ils ne pouvaient pas aspirer ou se laisser faire par ces sentiments, je ne sais pas comment les qualifier, qui ne sont pas légitimes, quoi. Il y a une source démoniaque. Quand les enfants naissent, ils disent non, moi je suis né garçon, mais je me sens bien dans le corps d'une femme. Comment vous êtes un garçon, vous êtes bien dans le corps d'une femme? Comment? Dieu s'est trompé? Hein? Dieu vous fait, donc, il y a des hormones dans notre corps qui font que l'homme est l'homme et la femme est femme. Alors, mais Dieu, quand il crée un homme, il a aussi créé des hormones qui fonctionnent, qui vont amener l'homme à être viril. Et la femme a aussi des hormones qui font que la femme soit comme douce, c'est que nous connaissons des femmes. Donc Dieu se trompe
et qu'il donne à un être humain le sexe masculin, mais il va mettre des hormones féminines. C'est ça. Ou un être humain naît, c'est une fille, mais Dieu va mettre des hormones de garçon. C'est ça qu'on peut dire aujourd'hui. Donc Dieu s'est trompé, parce que tout ça, ça se fait dans le ventre de la maman. Hein? Bien aimé. Donc, tout ça, c'est la méconnaissance de la parole de Dieu. Et même si on connaît la parole de Dieu, même si on la lit, on n'écoute pas. On n'écoute pas. On n'écoute pas Dieu. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est tout. Ben, ici, il y a un principe. Le devise de la France, c'est liberté. Hein? Liberté. Liberté, égalité, fraternité. Donc, on n'a pas de liberté. Voilà, les gens sont libres. Ils utilisent ce mot liberté pour faire ce qu'on appelle du libertinage. C'est du libertinage. Amen. Là, c'est le cas de Joseph. Joseph a écouté les enseignements de son père et il les a mis en pratique. C'est ainsi que, devant cette femme-là, elle a refusé, on l'a jeté en prison, il était patient, il a supporté, jusqu'à ce que maintenant, au moment opportun, au moment voulu par Dieu, les songes qu'il faisait, il a interprété. Il y a une situation qui s'est créée au niveau de Pharaon, c'est Dieu même qui l'a fait. Pharaon a fait des songes, il n'avait pas à interpréter. Les sages autour de lui n'ont pas su interpréter. Les magiciens n'ont pas su interpréter. On peut dire que les marabouts, tout cela qui était autour de lui, les gens qui sont dans les sciences occultes, ils n'ont pas su. Alors là, un des bénéficiaires des interprétations de songes de Joseph en prison va se souvenir ce jour-là. Il dit donc en prison, il y a quelqu'un que je connais, un hébreu. Si tu l'appelles, parce que moi j'ai fait un songe, il avait interprété. Et bien voici un coup, je suis rentré auprès de toi pour faire le travail. Mais un autre, mon collègue avec qui nous étions en prison, lui, il n'est plus revenu. Il l'avait mis à mort. Après ce garçon là-bas, ce garçon-là, c'est Joseph, pour avoir écouté. Il n'a pas maudit Dieu et il a respecté la parole de Dieu. Voici maintenant cet homme qui est entré maintenant dans sa destinée. Il est devenu, donc, le gérant, c'est comme en Allemagne, c'est le Premier ministre qui gère. La reine, elle est là seulement pour régner. Mais c'est Boris Johnson qui gère la République, qui gère le pays. C'est ça le cas de Joseph en Égypte. C'est lui qui a commencé à gérer l'Égypte. Et le roi Pharaon était là seulement parce qu'il était Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a écouté. Toi et moi, nous devons aussi savoir écouter la voix de Dieu. Dans la voix de Dieu, il y a la volonté de Dieu que toi et moi devons exécuter. Comme Jésus lui-même nous a donné un bel exemple. Quand il était en proie à une grande difficulté majeure, la mort de la croix, il a supplié son Père. Et il s'est repris. Il dit non, que ce ne soit pas selon ma volonté, mais que ce soit selon ta volonté. Amen. Voilà ce que nous devons rechercher dans notre vie de tous les jours. Amen. Nous avons vu qu'il n'y a pas seulement Joseph, il y a aussi Shadrach, Meshach et Abed-Nego, les trois jeunes gens. Dans Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 3, versets 13 à 18. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et que ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux
et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée, maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Vous savez ce qui est arrivé? Le roi, très furieux, je crois qu'il a fait sortir tous les yeux là. Il dit, quoi? Pour que vous me prenez? On va chauffer 7 fois la fournaise. Vous apprendrez de quel bois je me réchauffe. Moi, je donne l'ordre qu'on adore ma statue d'or, ma statue que j'ai fait faire, et vous vous résistez. On verra que Dieu va vous sauver. Mais après moi, c'est moi qui donne la loi ici. Qu'est-ce que vous croyez? Allez, alors cette fournaise-là, c'est parfois on met quelques morceaux de bois. Maintenant, vous allez la chauffer 7 fois plus. Pour que ces jeunes gens sachent qu'il y a un roi ici qui décide. Et si lui décide, personne ne peut s'opposer. Eh bien, c'est vrai. Mais, elle a dit, il a touché à un endroit où il ne devait pas toucher. Et puis c'est là, en tout cas, quand vous touchez, alors, c'est la colère de Dieu qui s'enflamme. Et Dieu intervient. Alors il dit, au verset 15, si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il défie tout. Il défie, les dieux sur cette terre. Et même le Dieu de ces jeunes gens. Parce qu'eux n'adoraient pas les dieux. Eux, ils adoraient Dieu, l'Éternel, notre Dieu. Maintenant, lui ici, il veut mettre en cause non seulement les dieux, mais aussi va mettre en cause le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Alors la suite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être jetés dans la fournaise ardente. Les 3 jeunes gens seront sains et saufs. Dieu est intervenu. Et quand le roi était venu voir ces jeunes gens le matin, au lieu d'en voir 3, il en a vu 4. Et lui-même dit que le 4e ressemble à un fils de Dieu. Qui lui a appris ça? Amen? Notre Dieu, c'est un Dieu tout suffisant. Notre Dieu, on l'appelle Dieu tout-puissant. Bien aimé, ce que je vais vous faire voir ici, c'est que ces 3 jeunes gens, comme ils ont écouté les enseignements de leur père, comme l'a vu dans Deutéronome, ils se sont dit qu'il n'y a pas un autre Dieu que nous puissions adorer. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est lui que nous adorons. Nous ne voulons pas adorer notre Dieu. Alors, devant la statue et devant le roi, c'était un roi puissant à cette époque-là. Très puissant. Et puis, ils étaient étrangers dans ce pays. Mais ils ont dit, il n'est pas question. Ils avaient suivi les enseignements de leur père. Ils ont écouté. Il n'est pas question d'adorer un autre Dieu. Un seul qu'on adore, c'est l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Ils ont refusé. Est-ce que vous me suivez? Ils ont fait quoi?
ils ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Ils ont refusé. S'il faut mourir, nous sommes prêts à mourir. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens, ce genre de comportement, mourir pour un Dieu qu'on n'a jamais vu? Hein? Aujourd'hui, les gens sont prêts? Nous le voyons ici, ce sont des jeunes gens. Il dit, il n'est pas question. Voilà, écoutez. Est-ce que toi tu écoutes? Non, c'est pas toi et moi. Sinon, c'est comme si moi je me retire. Ici, ça nous concerne nous tous. Est-ce que nous écoutons? Quand on écoute, on obéit. Oui ou non? Quand on écoute, on obéit. Les deux sont intimement liés, ils vont ensemble. Bien-aimés, voilà les exemples dans l'Ancien Testament, puisque les trois jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, sans oublier Daniel, hein, ils étaient à 4. Et Joseph, ils ont écouté. Et aussi, l'exemple le meilleur, c'est Jésus. L'Adam vivifiant. Par opposition à l'Adam, le premier qui nous a amené à la mort. Mais le deuxième, le Seigneur Jésus-Christ, en qui toi et moi, nous passons notre confiance, lui a aussi écouté son Père. Il lui a donné la mission de mourir à la croix et il est mort à la croix. Si Jésus n'était pas mort à la croix pour tes péchés, pour mes péchés, toi et moi, nous n'aurions pas la vie. Nous serions aussi perdus, comme les autres, qui n'acceptent pas Jésus comme Seigneur Sauveur. Alors, bien-aimés, c'est pour cela que la Bible, par le sage Salomon, nous donne les paroles de sagesse. Dans Proverbes chapitre 4, nous allons faire le dernier passage que nous allons lire. Proverbes chapitre 4, versets 1 à 6. Nous allons terminer par là. Proverbes chapitre 4, versets 1 à 6. Nous lisons. Écoute, mes fils, l'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Quand je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Amen. Le conseil d'un sage. Nous allons terminer par Proverbe 13, verset 1er. On dit, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Amen. Un fils sage écoute l'instruction de son père.
Bon, je bénis le Seigneur pour notre bien-aimé Daniel. Parce que j'ai appris que papa était ancien de l'église. Il a donné des enseignements. Il a écouté. Le voici aujourd'hui suivant les pas de son père. Bel exemple. Oui ou non? Un fils sage écoute les enseignements de son père. Si vous pouvez reprendre encore ce passage de conseil à la maison, ça va vous aider, bien aimé. Proverbe 4, versets 1 à 6. Très important. Mais, bien aimé, quand on n'écoute pas, là c'est quand on écoute. Notre bien-aimé a écouté. Bon, c'est ainsi que tous nous connaissons le bien-aimé Daniel, sinon nous ne l'aurions pas connu. Parce qu'il a écouté les conseils de son père, qui lui connaissait la parole de Dieu. Il a donné des instructions, il a écouté. Aujourd'hui, le voilà, serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, si vous pouvez lire à la maison, 1 Roi, chapitre 13, versets 11 à 19, 20 à 26, vous lirez à la maison pour prendre beaucoup de temps. Vous avez le petit et le grand prophète. Amen. Il y a un prophète qui a été envoyé de Juda dans une ville, on peut dire qu'il était dans la partie d'Israël, pour faire court. Alors Dieu lui a donné des instructions. Tu vas là-bas, il fait des déclarations, et puis le roi était mécontent. Il est venu pour intervenir contre le prophète en étendant sa main, la main était bloquée. Ah, il a eu peur. Il a supplié le prophète, il a plié la main, elle est devenue normale. Par la suite, le roi va inviter le prophète chez lui et lui promettait une forte, on peut dire aujourd'hui, une forte somme d'argent. Il a dit, niet, je ne prendrai rien de toi. Parce que ce sont les instructions que Dieu m'a données. Il a continué son voyage après qu'il ait fait ce travail. Alors, il y a un autre prophète qui était dans cette ville, j'ai dit vieux prophète, pour qui lui, quand Dieu a envoyé ce prophète-là, il savait qu'il y avait un autre vieux prophète là-bas, il ne l'a pas utilisé, parce qu'il était déjà corrompu. Alors, les enfants du vieux prophète vont dire à leur papa qu'il y a un prophète qui est venu de Juda, voici ce qui s'est passé. Il dit, c'est vrai, il est passé par quel chemin? On a indiqué le chemin. Et là, il a scellé son âne ou son cheval. Il a suivi le prophète. Il a trouvé quelque part, il était fatigué, il était épuisé, et il s'est reposé. Et le prophète a dit, mais c'est toi le prophète venu de Juda? Et oui, c'est moi. Il dit, voilà, c'est mieux que tu rentres. Je suis aussi prophète comme toi. C'est mieux que tu rentres. Tu vas prendre un peu de repas pour avoir la force pour continuer ton voyage. Et le prophète venu de Juda dira, non, les instructions que j'ai reçues de mon Dieu, c'est de ne pas manger chez personne. Il dit, non, mais je suis ce prophète. Un ange m'a parlé. Amen. Le prophète venu de Juda, si vous lisez bien ce chapitre-là, lui a reçu les instructions de la part de Dieu. Mais ce prophète-ci dit que l'ange m'a parlé. Il y a une nuance, non? Entre Dieu et un ange. Qu'est-ce que tu vas écouter? En tout cas, moi, je vais écouter Dieu, parce que c'est lui qui m'a créé, c'est lui mon maître. Mais l'ange, c'est un envoyé. Comment est-ce que moi, je peux prendre la parole de l'ange plus précieuse que la parole de Dieu? Parce que tout ça, on ne sait pas écouter. Nous ne savons pas écouter. Donc, le prophète n'a pas écouté la parole de Dieu. S'il aurait écouté la parole de Dieu, il n'aurait pas accepté d'aller avec le vieux prophète et manger le repas.
Et quand ils sont rentrés, il a accepté parce que l'autre a dit qu'il est aussi prophète. Et là, bien aimé, ça vous concerne, ça nous concerne nous aussi aujourd'hui. Il faut faire attention. Oh oui, même si il acceptait de Dieu. Bon, c'est vrai. Vous pouvez prier le Seigneur. Que vous ayez la certitude que vous avez affaire à un vrai. Là, c'était quelqu'un, un prophète, mais qui était déjà rejeté par Dieu. Il était déjà corrompu. La plupart des prophètes sont corrompus. Beaucoup sont corrompus. Alors, après qu'il ait mangé, sur place, Dieu lui a dit, mais ce que tu fais là-bas, c'est pas ce que je te dis. Et tu ne seras pas enterré dans le sépulcre de tes parents, parce qu'ils avaient une tradition là chez eux. Et quand il est parti, au milieu du chemin, il a rencontré un lion qui l'a tué. Et il n'a pas mangé. Et le lion s'est mis à côté. L'âne à côté, et le prophète déjà mort à côté. C'était un terrain, il se regardait. Donc l'âne et le lion étaient en train de regarder le cadavre. La nouvelle est arrivée au vieux prophète et qui est revenu pour ramasser le cadavre. Il dit que parce que le prophète n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. Lisez ce chapitre, ça va vous édifier. Donc, quand vous n'écoutez pas la parole de Dieu, il y a des conséquences. Ah mais oui. Apprenons à écouter Dieu. Et quand vous écoutez Dieu, il faut obéir à ce que Dieu vous dit de faire. Alors, obéir, écouter et obéir, les deux vont ensemble. Ils sont étroitement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Et je vous ai donné des exemples de Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, Joseph et notre Seigneur Jésus, il vient par excellence. Ils ont su écouter et ils ont obéi à ce qu'ils ont écouté. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.